Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama Daf Tzadik Gimel Amud Bet et on commence le nouveau Pérec, 9e Pérec de la Masechet. Alors on va parler des notions de vol. Quelqu'un qui a volé un objet, dans quelles conditions est-il obligé de rendre l'objet même qui a été volé et dans quelles conditions va-t-il devoir rembourser uniquement de l'argent et va pouvoir garder l'objet volé pour soi. Alors la première notion de laquelle on va discuter dans notre Mishnah et tout le long de la Gemara, c'est la notion de shinouï. Si j'ai volé, shinouï, traduit littéralement par changement. Si j'ai volé un objet et qu'il y a une transformation dans cet objet, qu'il a été changé, alors on a la notion qui va être discutée, mais la notion qui s'appelle shinouï koné. Cette transformation va faire que je vais acquérir cet objet et je ne vais avoir donc pour obligation de rembourser uniquement de l'argent et pas l'objet qui a été lui-même volé. C'est la notion de shinouï koné. On va faire la différence entre différents types de shinouï, des transformations définitives ou des transformations qui vont pouvoir être annulées, et on va voir le din en fonction de chacune de ces différents types de transformations. Commençons la Mishnah. Hagozel etzim ve'asan kelim, tsemer ve'asan begadim, meshalem keshat akzela. Quelqu'un qui vole des bois, et avec ces bois, il en fait des objets, des ustensiles. On va voir de quelle façon exactement dans la Gemara. Tsemer ve'asan kelim, ve'asan begadim, il a volé de la laine, et il en a fait des habits. Donc là, l'objet qui se trouve entre ses mains, ce n'est plus l'objet qu'il a volé. Il a volé du bois, il a maintenant des kelim, des ustensiles. Il avait volé de la laine, maintenant il se retrouve avec des habits entre les mains. Mais Shalem Kesha Takzela, il va avoir l'obligation de payer la somme, la valeur de l'objet qu'il a volé, mais il ne va pas devoir rendre l'objet qu'il a maintenant. Point numéro 2, Gazal Parame ou Beret Veyalda, Rachel Veteuna Vegazu Ugzaza. Meshalem dmei para omedet liled vedmei rachel omedet ligazez. S'il a volé une vache qui était enceinte et cette vache a accouché, donc là il y a une transformation de la vache, ou alors rechel teuna ugzaza, une brebis qui était pleine de laine et il a tondu. Là aussi il y a une transformation, il va avoir l'obligation de payer la somme, pas de rendre l'objet, en fonction de la valeur initiale de l'objet volé. C'est pour ça que Meshalem Dmepara Omedet Leled, il va devoir payer la valeur d'une vache qui s'apprête à accoucher, puisque c'est ce qu'il a volé, ainsi que Dmei Rachel Omedet Ligazez, la valeur d'une brebis qui s'apprête à être tondue. Gazal Para Venit Abra Etzlo Veyalda, Rachel Venit Ana Etzlo Ugzaza, Meshalem Kesha Takzela. Encore un troisième cas, même s'il a volé une vache qui n'était pas enceinte, et elle est tombée enceinte chez lui et elle a accouché chez lui, il y a eu une transformation, même si avant elle n'était pas enceinte et maintenant elle n'est plus enceinte, il n'a pas à rendre la vache, il doit rembourser la valeur de la vache initiale. Pareil pour la brebis, si la brebis était vide de laine et que toute la laine a poussé alors qu'il avait déjà volé, qu'après il a tondu, il ne pourra pas rendre la brebis, il n'aura pas à rendre la brebis, mais Meshalem Keshat Akzela, il va devoir rembourser la valeur de la brebis au moment où il l'a volée. Donc, on a dit, c'est cette notion de shinouï. Maintenant, la Gemara va faire le diouk suivant. Lorsque je vole du bois et que j'en fais des ustensiles, je dois prendre le bois, je dois le poncer, et après seulement je vais pouvoir en faire des ustensiles. De la Gemara, la Mishnah nous parle uniquement du cas où j'ai pris les bois et j'en ai fait des ustensiles. Ça a l'air d'être que le fait de poncer uniquement, ça ne suffit pas comme étant un bon chez-nous, une bonne transformation pour acquérir l'objet. Dit la Gemara, Amre etzin ve'asam kelim in, shifan lo, tsemer ve'asan begadim in, libnan lo. De la Mishnah, ça a l'air d'être que si uniquement je suis passé par toutes les étapes, c'est-à-dire que j'ai pris le bois, je l'ai poncé et ensuite j'en ai fait des ustensiles, là, il va y avoir kinyan shinouï koné. Par contre, si je pris ce bois et je n'ai fait que les poncer, cela ne suffira pas. Pareillement pour les habits, pour la laine. J'ai pris la laine, je l'ai blanchie, c'est-à-dire je l'ai nettoyée, je l'ai peignée, et après j'en ai fait des habits. Le fait de les peigner en tant que tel ne suffit pas. Ça, c'est ce qui a l'air d'être de notre Mishnah. La Gemara va demander, c'est surprenant, au minou, on objecte, puisqu'on a une braïta qui nous enseigne l'inverse. Gazal etzim veshifan avanim vesitetan tsemer velibnan pishtan venikaou meshalem kishat akzela. La braïta nous dit que s'il a volé du bois et il l'a poncé,
Avanim vesitetan, des pierres et il les a lissées. Tsemer velibnan, de la laine qu'il a peigné et donc nettoyé. Ou du pishtan venika, ou alors du lin qu'il a nettoyé. Meshalem kisha atakzela, il ne va pas devoir rendre l'objet puisqu'il y a eu un chinouille, une transformation suffisante qui lui a permis d'acquérir l'objet, et donc il va devoir uniquement payer kisha atakzela, la valeur au moment du vol. Alors on a une contradiction. Dans notre Mishnah, ça a l'air d'être uniquement si on arrivait au stade des kelim et des begadim, des ustensiles et des habits, tandis que dans la Braïta, on nous dit dès le moment où tu ponces, dès le moment où tu nettoies la laine, ça suffit. Amar Abaye, Tanadidan katane shinui de rabanan de hadra, ve kol sheken shinui de oraita. Etzim ve'asan kelim, ve'etzim meshufin, umaynihu nesarim de shinui de hadar lebriatahu, de ibaim yeshlif lehu. Tsemer ve'asan begadim, ve'tsemer tavui, de shinui de hadar lebriatahu, de ibae satarle, de kol sheken shinui de oraita. Ve'tanabara shinui de oraita katane, ve shinui de rabanan, lo katane. Dit Abaye, il y a deux types de shinouim dont il est question. Un shinouï dont il est question dans la Mishnah et un autre type dont il est question dans la Braïta. Il y a, comme on a introduit, shinouï à choser les briato et shinouï olami ou shinouï définitif. Les transformations qui peuvent être annulées, on peut se rétracter, on peut détruire ce qui a été fait, et il y a les transformations qui sont définitives. Dit la Gemara dans la Mishnah, au début on croyait qu'il parlait d'un cas où il a pris du bois, il l'a poncé et il en a fait des kelim. On dit non, il a volé du bois qui était déjà poncé et il en a fait des kelim. Donc il n'est pas passé par l'étape ponçage. Pareillement pour le tsemer, il a pris de la laine qui était déjà nettoyée, déjà blanchie, et il en a fait des begadim. Il n'est pas passé par l'étape blanchissement. Et dans ce cas-là, c'est un chinouille qui peut être annulé, puisque lorsque je prends du bois poncé et que je les assemble en un keli, je peux défaire ces choses-là et je retrouve mon bois. Pareillement pour les begadim, lorsque j'ai assemblé cette laine qui était déjà faite, je peux la défaire et retrouver mes morceaux de laine. Donc c'est une transformation qui n'est pas définitive. Et dans la Mishnah, on vient nous enseigner, même si cette transformation n'est pas définitive, c'est un bon chinouille qui fonctionne midérabanan. Dans la Braïta, lorsqu'on nous parle de poncer, lorsqu'on nous parle de blanchir, lorsqu'on nous parle de nettoyer, lorsqu'on nous parle de lisser, ça ce sont des chinouilles qui sont définitifs dans l'objet, et ça c'est un chinouille qui fonctionne midéoraïta. C'est ça la différence que nous dit Abaye. Si au début on pensait que dans la Mishnah on était passé par l'étape ponçage, Abaye nous répond non. Dans la Mishnah on parle d'un cas où il a volé des bois qui étaient déjà poncés et de la laine qui était déjà blanchie. Dans les mots, Amar Abaye Tanadi Dan Katane Shinui de Rabanan de Hadra ve Kol Sheken di Shinui de Oraita. Le Tana de notre Mishnah nous parle de Shinui de Rabanan, des transformations qui fonctionnent uniquement Midé Rabanan, puisque ce sont des Shinui de Hadra, des transformations réversibles. Ve Kol Sheken Shinui de Oraita, mais à plus forte raison que des Shinouim qui fonctionnent Midé Oraita, c'est-à-dire des Shinui non réversibles, fonctionnent. Et Tzim Ve'asan Kelim, lorsqu'on dit des bois desquels il en a fait des kelim, des ustensiles, be'etzim meshufin, ou ma'inihu nesarim, des chinouilles, des hadar lebriata ou des ibaem ashlefleu. Il s'agit ici de quelqu'un qui a volé des bois qui étaient déjà poncés, et ce sont nesarim, des poutres, me semble-t-il, et des chinouilles des hadar lebriata ou des ibaem ashlefleu. C'est un chinouille qui est annulable, réversible, puisqu'il, s'il veut, une fois qu'il a installé ses poutres, il peut les enlever. Tsemer ve'asan begadim, Betsemer tavouille des chinouilles de hadar lebriataou. Pareil pour la laine, lorsqu'on parle de laine de laquelle il en a fait des habits, Betsemer tavouille des chinouilles de hadar lebriataou. On parle de laine qui est déjà filée et il a volé de la laine filée et il a tissé. Maintenant, le tissage, c'est quelque chose qui peut être annulé. Il suffit de prendre un fil, de tirer, et on retrouve le fil originel. Des chinouilles de hadar de briata, des kochekan chinouilles de oraita. Et forcément, la Mishnah nous dit chinouille de rabanan, qui est réversible, ça fonctionne, et à plus forte raison, le chinouille de oraita, qui est définitif. Vetanabara, be chinouille de oraita katane, be chinouille de rabanan lo katane. La braïta ne parle uniquement des chinouilles de oraita et ne parle pas des chinouilles de rabanan. Ça, c'est la réponse de Abaye à la contradiction entre notre Mishnah et la Braïta. Ravashi nous dit une autre réponse. Ravashi Amar Tanadida Nami Shinuni de Oraita Katane, Etsim Veasan Kelim Be Bukhani Dainu Shifan, Tsemer Veasan Begadim Namati Dainu Shinui Delo Hadar.
Dit la Gemara, tu as mal lu la Mishnah. Tu as cru que lorsqu'on parlait de bois desquels il en a fait des kelim, etzim vasan kelim, tu crois qu'il a pris ces bois, qu'il les a poncés et après il les a ensemblés en tant que kelim. Non, le kelim qu'il a fait, c'est le mortier pour concasser les épices. Et donc il a juste pris le morceau de bois, il a juste lissé. Le seul travail qu'il a fait, c'est lisser. Donc dans la Mishnah, on parle de shinui deoraita. Pareil pour la laine, il a pris de la laine qui n'était il a pris de la laine, il part de laine qui n'a pas besoin d'être blanchie et il l'a fait tremper dans l'eau de telle façon à ce que ça donne une espèce de feutre comme ça, et donc c'est une transformation qui n'est pas réversible. Donc Abaye nous dit dans la Mishnah, on parle de shinui des Rabbanan, de shinui qui est réversible, tandis que Rav Ashi nous dit même dans la Mishnah, il faut lire la Mishnah comme parlant de shinui qui sont irréversibles, de shinuim de Horaïta. Bon, en tout cas, ça, de la première braïta, ça c'est comment résoudre la Mishnah avec la braïta. Le problème, une autre question intervient, puisque dans la braïta, on nous a parlé du liboun. Tsemer velibnan, s'il avait de la laine et qu'il l'a blanchi, ça s'appelle un bon chinouille. Pourtant, on a une braïta où ça a l'air de nous dire que le liboun, blanchir de la laine, ne s'appelle pas une bon chinouille, une bonne transformation pour acquérir l'objet. Veliboun mi ave chinouille, est-ce que le fait de blanchir minhi, pourtant on objecte, on a une braïta qui nous a dit lo ispik litnolo adchetzavo patour, libno velo tzavo chayav. On a une braïta qui nous parle de Reshit Hagez. Reshit Hagez, c'est donner de la tonte des brebis, alors dans des conditions particulières desquelles on va discuter un tout petit peu plus tard, c'est donner la tonte des brebis au Kohen. Donc la tonte de certaines brebis, de 5 brebis dans une quantité particulière, ça revient au Kohen. Maintenant, dès que je tonds, ça appartient au Kohen. Maintenant, si je procède à un chinouille, si je fais quelque chose qui s'appelle une transformation, cette laine ne va plus appartenir au Kohen et je vais l'acquérir, et à partir de ce moment-là où elle sera à moi, je serai pas tout, puisque je ne pourrai plus le donner à Kohen, puisque je l'ai déjà acquis. Maintenant, la question se pose, toujours la même, qu'est-ce qui s'appelle un chinouille qui va faire acquérir cette laine, et qu'est-ce qui s'en appelle pas? Et dans la Braïta nous dit, lo ispik litnolo ad shetzavo patour. Si, avant qu'il le donne au Kohen, il l'a déjà coloré, il a procédé à une coloration, patour, il est patour, puisque le fait de colorer la laine, ça s'appelle une transformation en chinouille, et donc le propriétaire acquiert cette laine, il ne peut plus donc le donner au Kohen. Par contre, libno velo tzavo chayav, s'il n'a fait que blanchir la laine, c'est-à-dire peigner la laine et de la nettoyer, il est toujours chayav de la donner au Kohen. Pourquoi est-il toujours chayav? Parce que ça ne s'appelle pas un chinouille, ça ne s'appelle pas une transformation, et donc ça appartient toujours au Kohen pour lui donner. Et donc ici, nous avons une contradiction entre les deux braïtot. Dans la première braïta, on nous a dit que tsemer velibnan, s'il a été melaben, s'il a blanchi de la laine, ça s'appelle un bon chinouille, au sujet de Xéla. Ici, vis-à-vis de Reshit Hagez, le fait de donner au Kohen, on a vu que quand bien même il aurait blanchi la laine qu'il est censé donner au Kohen, il a toujours l'obligation de lui donner, parce que ce n'est pas un bon chinouille. Alors, liboun, c'est un bon chinouille ou ça n'en est pas? Deux réponses vont être proposées par la Gemara, la réponse de Abaye et la réponse de... trois réponses même, plusieurs réponses. Trois réponses, Abaye, Rava et Rabbi Chia Baravi. Abaye nous dit la chose suivante. Amar Abaye, Lokashia, Harabi Shimon, Harabanan. Abaye nous dit qu'il y a deux chitotes concernant le liboun, et c'est ça qu'on retrouve dans ces deux braïtotes différentes. Ça n'est pas une contradiction, ce sont deux personnes différentes. La chita de Rabbi Shimon et la chita de Rabbanan. La chita de Rabbanan pense que le liboun, ça n'est pas un bon liboun, c'est la braïta qu'on vient de voir au sujet de Reshit Hagez, ce n'est pas un bon chinouille, tandis que Rabbi Shimon pense que le liboun, le blanchissement, c'est un bon chinouille. Comme on voit dans cette braïta, Détania, Gazazo, Tavao, Ve'argo, En mitztaref, Libno, Rabbi Shimon Omer, En mitztaref, et Chachamim Omrim mitztaref. Alors on continue sur le sujet de Reshit Hagez, et c'est là où on va rentrer dans les détails des quantités. Pour faire Reshit Hagez, il faut avoir 5 brebis qui contiennent chacune une quantité de laine de 1 mané vepras. Mané vepras, ok?
Donc maintenant, il faut qu'on ait 5 brebis avec sur lesquelles on a tendu chacun un mané vepras. Et de ça, on va pouvoir prélever et donner Réchit Agez au Kohen. Maintenant, il faut qu'on retrouve toute cette quantité ensemble. Si j'ai fait un chinouille sur une des brebis, une partie de la laine avant d'avoir tondu le reste, eh ben, on n'a plus cet ensemble et donc je n'ai plus le chiyuv de Réchit Agez. Et encore une fois, la question va se poser, qu'est-ce qui s'appelle un chinouille, qu'est-ce qui ne s'appelle pas un chinouille? Sur ça, la Braïta nous dit, Gazazo, si il a tondu ses brebis, Tevao, il a filé la laine, Ve'argo, il a tissé, En mitztaref, ça ne s'associe pas avec le reste, puisque ça s'appelle un bon chinouille, et donc cette partie de laine, il l'a acquise, et il n'y a plus la quantité nécessaire. L'ibno, maintenant, il n'a pas fait ça, mais il a été mélaben, il a blanchi cette laine. Là, on va voir Rabbi Shimon Omer en mitztaref, et Chachamim omrim mitztaref. Rabbi Shimon nous dit, ça ne va pas s'associer avec le reste, puisque ça s'appelle un bon chinouille, tandis que Chachamim nous dit, si, ça s'associe avec le reste, puisque ça n'est pas un bon chinouille. Donc là, on voit cette marloquette entre Rabbi Shimon au sujet de l'iboun. Rabbi Shimon nous dit l'iboun, blanchir la laine, c'est un bon chinouille, c'est la première braïta qu'on a vue au début de la Gemara, tandis que Chachamim nous disent non, l'iboun, ça n'est pas un bon chinouille, et c'est pour ça ce qu'on voit au sujet du Ilchot Réchit Agez, que quand bien même j'aurais blanchi la laine, j'ai toujours l'obligation de la donner au Kohen, quand bien même j'aurais blanchi la laine, ça compte toujours, ça s'associe avec le reste pour avoir le chiyuv de le donner au Kohen. Ça c'est la réponse de Abaye. Rava Amar, Haveha Rabbi Shimon, Velo Kachia, Hadenaptse Nafutse, Hadesarke Saruke. Rava nous dit, non, c'est sûr que selon Chachamim, le liboun, ça n'est jamais un bon chinouille. Mais même selon Rabbi Shimon, des fois le liboun, c'est un bon chinouille, des fois le liboun, ça n'est pas un bon chinouille. Ça dépend de quelle façon il est fait, s'il est fait à la main ou s'il est fait avec un peigne. Et s'il est fait à la main, ça ne s'appelle pas une bonne transformation efficace, et donc ça ne sera pas un bon chinouille. Et c'est ça la deuxième braïta qu'on a vu, qui parle du Réchit Agez, que je suis toujours chayav. Si c'est fait avec un peigne, ça s'appelle un bon chinouille, et c'est la première braïta qu'on a vue au début de la Gemara. Rava Amar, Rava nous dit Haveha Rabbi Shimon, Velo Kashia, Hadenapse Naputse, Hadesarke Sruke. Lorsqu'on dit que ça marche pas, ça n'est pas un bon chinouille, c'est parce qu'il l'a fait à la main, Napse Naputse. Lorsqu'on dit que c'est un bon chinouille, c'est qu'il l'a fait avec le peigne, Desarke Saruke. Ça, c'est la deuxième réponse. Rabbi Chia Baravi nous dit une troisième réponse et nous dit non, ça n'a rien à voir avec Rabbi Shimon et Rabbanan, puisque je vais dire quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, en tout cas selon Tosfot. Il nous dit l'iboun dont il est question ici, c'est pas peigner et tisser, il s'agit de tremper, de nettoyer la laine. Et hade chavre chavore, hade kavre kavrouille. Si je l'ai trempé dans l'eau, je l'ai nettoyé un petit peu dans l'eau, ça suffit pas, ça s'appelle pas un bon chez nous. Mais si je l'ai passé sous du soufre, alors je sais pas exactement quel est le procédé, mais il y a un procédé qui inclut du soufre, mais Gofrit et Itlaben y a fait pour le rendre bien blanc. Alors là, ça s'appelle un bon chinouille et ça va bien blanchir. Et sur ça, tout le monde est d'accord que tremper dans l'eau, ça ne suffit pas, ça ne s'appelle pas un bon chinouille, tandis que le passer sous le soufre, ça s'appelle un bon chinouille. Ok? Hade chavre, hade kavre, kavure. Donc, je reprends ce qu'on a dit dans la Gemara. Premièrement, on a dit dans la Gemara comment comprendre la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. On a dit deux réponses. Réponse de Abaye, réponse de Ravashi. Abaye nous dit, dans la Mishnah, on parle de Shinouim qui sont choser les briatan, qui sont réversibles. Par exemple, s'il s'agit de bois qui était déjà poncé ou alors de laine qui était déjà filée et il les a juste assemblés ensemble. Ravashi nous dit non, même dans la Mishnah, on parle de chinouilles qui ne sont pas réversibles et ce qu'il a fait en faisant le cli, il a poncé, ça suffisait à construire un cli puisqu'il s'agit d'un mortier ou il s'agissait d'un procédé pour travailler la laine. Ensuite, on a vu une contradiction entre deux braïtot, à savoir au sujet de l'iboun. Est-ce que l'iboun c'est un chinouille ou pas? Réponse
de Abaye, c'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Réponse de Rava, même selon Rabbi Shimon, il y a deux types de libounin. Si c'est fait à la main, c'est pas bon. Si c'est fait au peigne, c'est bon. Réponse de Rapria Baravin, le liboun dont il est question ici, c'est pas tressé, mais c'est trempé dans l'eau ou alors avec un procédé qui inclut du soufre. Dilag Mara, Hashta yesh lomar tsava le Rabbi Shimon lo ave shinouy. Liboun avait shinouy. Maintenant, on revient sur la chita de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous dit que liboun, c'est un bon shinouy. Pourtant, on va voir tout de suite que Rabbi Shimon penserait que tsava, colorer la laine, ça n'est pas un bon shinouy. Et a priori, colorer la laine, c'est une plus grande transformation que seulement la nettoyer. Donc, comment pourrait-il penser que la coloration, ça n'est pas un bon shinouy et la nettoyer, c'est la blanchir, c'est déjà un bon shinouy. Il y a un problème de logique dans ces deux chitotes qu'on va voir dans Rabbi Shimon. Donc là, on va objecter deux braïtot qui nous parlent tous les deux dans la chita de Rabbi Shimon. Hashta, demande la Gemara, Hashta, Yeshlomar Tsava, le Rabbi Shimon lo ave shinouy, Liboun ave shinouy. On va voir que Rabbi Shimon pense que la coloration, ça n'est pas un bon shinouy. Est-ce que, va-t-on pouvoir dire que seulement le blanchir, c'est un bon shinouy? Détania, car nous avons enseigné dans une braïta, Gazaz, Rishon, Utvao, Rishon, Utvao, Rishon, Ve'argo, En mitztaref. Encore une fois, on reprend les ilchot reshitagez. On a dit qu'on avait besoin de 5 brebis. Et si il les tond et il fait un chinouille avant de tondre le reste. Alors, quels sont les types de chinouilles qu'il peut faire? Gazaz rishon utvao, s'il les colore, ou alors procède à une coloration, ou alors rishon vetvao, il file la laine, ou alors rishon ve'argo, il tisse la laine. En mitztaref, ça s'appelle un bon chinouille, pense Tanakama, et ça ne va pas s'associer avec le reste, puisqu'il a acquis cette laine par ce procédé. Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda, il nous dit au nom de Rabbi Shimon, donc voilà, Tsevao mitztaref. S'il n'a fait que colorer, ça ne s'appelle pas un bon chinouille, et ça va pouvoir s'associer avec le reste. Et donc là, a priori, on a une contradiction. Rabbi Shimon, d'un côté, nous dit que l'iboun, c'est un bon chinouille, et d'un autre côté, il nous dit que ça va, coloration qui est a priori plus fort, une plus grande transformation, ça n'est pas un bon chinouille. Comment associer ces deux braïtot? Dit la Gemara va proposer encore une fois deux réponses, la réponse de Rava et la réponse de Abaye. Amar Abaye, lokashia. Ha Rabbanan aliba de Rabbi Shimon, ha Rabbi Shimon ben Yehuda aliba de Rabbi Shimon. Même dans Rabbi Shimon, on a deux chitotes, qu'est-ce qu'ils pensent réellement? On a la chita de Rabbi Shimon expliquée par Rabbanan et la chita de Rabbi Shimon expliquée par Rabbi Shimon ben Yehuda. La chita de Rabbi Shimon expliquée par Rabbanan, celle qui pense que l'iboun c'est un bon chinouille, à plus forte raison, ça va, c'est un bon chinouille, la coloration c'est un bon chinouille. La chita de Rabbi Shimon expliquée par Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est celle qui nous dit que la coloration n'est pas un bon chinouille et à plus forte raison, l'iboun, la nettoyer, n'est pas un bon chinouille. Donc selon Rabbi Shimon ben Yehuda, dans la chita de Rabbi Shimon, rien ne marche, ni tsava, ni liboun, tandis que selon Rabbi Shimon, selon Rabbanan, tout marche, tout est un bon chinouille, même tsava, même liboun. Ça c'est la proposition de Abaye. Rava Omar, Leolam lo pligé Rabbanan ale de Rabbi Shimon ben Yehuda, vesheani tsava, oui, veyachol leaviru ale de tsafoun. וכקטני התם לא הספיק לתנו לו עד שצבו פטור והוא קימלה כדברי הכל בכלי אילן, בכלה אילן דלא עבר. Rava nous dit non, on n'est pas forcé de créer deux chitotes dans la chita de Rabbi Shimon, tout le monde peut être d'accord. La supposition que tu as eue que la coloration est une plus grande transformation et donc tu as fait ce rapport de force, ce n'est pas forcément vrai, puisque la coloration peut être enlevée, tandis que le blanchissement ne peut être enlevé, le liboun ne peut être enlevé. Donc, c'est pas grave de trouver que le liboun peut être un chinouille, tandis que le tsava, la coloration, n'est pas un bon chinouille. Ah, une fois dans une braïta, on a vu que c'était une bonne coloration, mais que c'était une bonne coloration. Oui, parce qu'on parle d'une coloration qui ne part pas, une coloration en base de klailan, c'est une couleur qui ressemble au trélet, qui ressemble au bleu azur, et donc ce type de coloration, effectivement, il ne part pas, et donc dans ce cas-là, lorsque ça part pas, ça s'appelle un bon chinouille. Mais lorsqu'on dit que tsava, la coloration, ça n'est pas un bon chinouille, c'est une coloration qui peut partir. Continue l'agma. Amar Abaye, Rabbi Shimon ben Yehuda, Uvet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Ishmael, c'est 5 Amoraïm, Bet Shammai, bon, Tanaïm.
pardon, plutôt c'est 5 Tanaïm. Kulhu sviralehu shinui bimkomo omed. Tous pensent que le shinui n'opère pas de kinyan, et quand bien même il y aurait eu un shinui, bimkomo omed, ça reste la propriété du propriétaire originel. Alors, Rabbi Shimon ben Yehuda, Bet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Ishmael. Alors Tosfot tout de suite précise que c'est pas exactement ça, puisque Rabbi Shimon ben Yehuda, quand bien même on verrait, selon Abaye, qui pense que le tseva coloré, ça ne s'appelle pas un bon chinouille, il est d'accord que tissé ou que filet, ça s'appelle des bons chinouilles. Donc c'est pas exact, en tout cas on a vu un point commun entre tous ces Amoraïm, et entre tous ces Tanaïm, on va voir exactement de quel cas ont-ils parlé, mais on trouve des points communs, même si tous n'ont pas exactement la même chita. Certains pensent que malgré tout, dans certaines configurations, le chinouille fonctionnerait, dans d'autres non. Alors, dit la Gemara, Rabbi Shimon ben Yehuda, Ade Amran, Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est ce qu'on a dit. Qu'avons-nous dit? Il a dit que dans la Braïta, que si on avait ces 5 brebis, et il en a pris une, la première il a tondu, et après il a coloré la laine, ça s'associe avec le reste, et ça n'est pas considéré un chinouille qui ferait un kinyan. Bet Shammai, Maïhi Bet Shammai, où est-ce qu'il a dit? Où a-t-il parlé? D'Etania, car nous avons enseigné Natan lachitin betnena ve'asatan solet, zeitim ve'asatan shemen, anavim ve'asatan yain. Il y a un interdit dans la Torah d'une zona qui a une relation avec quelqu'un et elle se fait payer avec des choses. Le pasuk nous dit Lotavi etnan zona ou mechir kelev bet Hashem Elohecha. Le salaire que la zona a reçu en contrepartie de ce qu'elle a donné, on ne peut pas l'amener au Beit HaMikdash. Maintenant voilà, celle-là, Nathan là, il est allé avec une zona et il lui a donné chitin et chitin, zetim ou anavim, il lui a donné du blé, des olives ou du raisin, et avec ce blé, elle en a fait de la farine. Avec ces olives, elle en a fait de l'huile, et avec ce raisin, elle en a fait du vin. La question, c'est est-ce que ça s'appelle la même chose qu'elle a eue, et donc elle ne peut pas l'amener au Beit HaMikdash, ou non? Ou bien va-t-on dire, c'est autre chose, il y a eu un chinouille, et ça, on va pouvoir l'amener au Beit HaMikdash. Ben, on a 2 braïtot sur ça. Tanechada asur, vetanie idach muda, uta. Une braïta nous dit que c'est interdit d'amener au Beit HaMikdash, malgré le chinouille qui a eu lieu, tandis qu'une autre braïta nous dit c'est muta. Va'amar Rav Yosef, Tane Gourion de Aspurak. Rav Yosef nous dit que Gourion de Aspurak nous a dit qui interdit et qui permet. Bet Shammai Yosrin ou Bet Hillel Matirim. Bet Shammai interdisent, sont ceux qui interdisent, qui dit que le chinouille ne fait pas d'effet. Et Bet Hillel sont ceux qui permettent, étant donné qu'il y a eu un chinouille. Maïtama de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai? Yamarcha Gam Shenehem, les rabots chinouyehem. Le pasuk nous dit Lotavi etnan zona ou mechir kelev bet Hashem Elohecha, lechon eder, ki toavat Hashem Elohecha, Gam Shnehem. Les deux. Aussi les deux. Bet Shammai nous dit c'est quoi aussi les deux, et ce qu'elle a reçu, et même la transformation, c'est une abomination devant Dieu. Ou Bet Hillel, la marka hem velo shinouyihem. Bet Hillel nous dit l'inverse, non, c'est eux, mais pas les transformations, pas les shinouyim. Dit la Gemara ou Bet Shammai haktiv hem. Harumi bayele hem velo veladotem. Bet Shammai, on demande sur Bet Shammai, il y a aussi écrit eux, ce qui sous-entend eux et pas autre chose. Oui, dit Bet Shammai, qu'est-ce que cela vient-il exclure? Hem velo veladotem. S'il a donné un animal, eux, mais leurs enfants, tu pourras les amener au Beit HaMikdash. Ou Beit Hillel tartesh mamine. Hem velo shinuyem, hem velo veladotem. Beit Hillel nous dit de ce mot hem, eux et pas autre chose. J'apprends eux et pas les transformations, pas les shinuyim, et eux et pas les vladot, pas les enfants. Ou Beit Hillel nami active gam, gam le Beit Hillel caché. Comment est-ce que Beit Hillel va expliquer le gam qui vient inclure quelque chose? Effectivement, c'est caché. Donc Beit Shammai nous dit Gam, ça vient dire que même le chinouille c'est interdit. Hem, ça veut dire que eux sont interdits mais pas leurs enfants. Bet Hillel nous dit Hem, ça veut dire que eux et pas les chinouïm et pas les enfants. Et Gam, ça reste difficile, on ne sait pas ce qu'il en fait avec. Ça c'est la chita de Bet Shammai. On voit donc que Bet Shammai ne tient pas compte du chinouille, il interdit malgré tout. Ça c'est la deuxième chita. On a Rabbi Shimon ben Yehuda et Bet Shammai. Troisième chita, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov Maïhi, Detania, car on enseigne dans une braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, Are she gazal sea shel chitin, tachana lasha ve'af'a, ve'ifrish mimena chala, ketzan mevarech, en ze mevarech ela menaetz, ve'al ze neemar botsea birech ni'etz Hashem. On enseigne dans une braïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit
quelqu'un qui a volé un CA de blé, elle l'a tachana, elle l'a moulu, elle l'a pétri, elle a enfourné, et donc elle a fait un pain. V'yifrish mimena chala, elle a fait afrashat chala. Quelle bracha doit-elle faire? Sur ça, il nous dit enze mevarech el amenaetz. On voit toujours l'objet, malgré tous les différents shinouim qui ont eu lieu, on voit toujours l'objet volé ici, et il n'y a pas de bracha à faire sur ça. Enze mevarech el amenaetz. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une blasphémation. Valze nemar, sur ça dit le pasuk dans Tehilim, botsea berech nietz Hashem. Sur ça, le pasuk nous dit botsea berech nietz Hashem. Botsea, celui qui vole et qui fait une bracha, nietz Hashem, il est en train en réalité de blasphémer Hashem. Rabbi Shimon ben Elazar Maïhi. Quelle est la chita de Rabbi Shimon ben Elazar? D'Etania, car on a enseigné dans une braïta, klal ze amar Rabbi Shimon ben Elazar. Ce principe, a dit Rabbi Shimon ben Elazar, kol shvach shishbiach gazlan yado ala eliona. Si le gazlan il a volé quelque chose, il a amélioré. Par exemple, il a volé un animal et il a engraissé, il vaut plus maintenant. Ratza notel shvacho, ratza merlo aresh al khalefanecha. S'il veut, il peut prendre le shvar pour lui et rendre la valeur originelle. Ratza omerlo aresh al khalefanecha. S'il veut, il peut rendre l'animal tel quel. Alors, c'est pas compréhensible, il peut rendre l'animal tel quel. Alors, en général, lorsqu'on dit il peut rendre l'animal, c'est malgré le fait que ça vaut moins, il peut rendre l'animal. C'est pour ça que moi, on demande Maïka Amar, Amarav Shechet Achika Amar. Ish bicha notel shvacho, kichesh omerlo are shelcha lefanecha, deshinouy bimkomomet. Si ça a augmenté, alors, si il y a une amélioration du prix, alors il peut prendre le shvar et rendre l'objet originel. Si ça a diminué, il n'est pas obligé de rembourser, malgré le fait qu'il y a eu un chinouille, il y a une diminution de valeur, il peut lui rendre l'objet tel quel, et l'animal tel quel, ou l'objet volé tel quel, et lui dire Areshelcha lefanecha de chinouille bimkomo omet. Et donc on voit ici la chita de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que le chinouille, la transformation n'a eu aucun effet, puisqu'il peut lui rendre l'objet volé et lui dire voilà, même si ça vaut moins, tant pis pour toi. Demande la Gemara, mais si le chinouille n'a eu aucun effet, alors même le shvar, même la plus-value devrait revenir au propriétaire. Yachi, afilou ishbiach nami, ça devrait revenir au propriétaire puisqu'il n'a rien acquis. La Gemara dit oui, c'est vrai. Selon le principe, ça devrait revenir au propriétaire, mais il y a une takana spéciale de Chachamim qui ont dit tu peux garder le shvar, hamre mipne takana tashavim, pour la takana de ceux qui font le shova, qui ne soient pas, pour encourager les gens à rendre au moins les objets qu'ils ont volés. On a dit s'il y a un shvar, s'il y a une augmentation de prix, tu pourras le garder. Donc ça, c'est la chita encore une fois de Rabbi Shimon ben Elazar qui nous dit le chinouille n'a eu aucune influence. Rabbi Ishmael Maïhi, Rabbi Ishmael le cinquième et dernier, qu'a-t-il dit d'Etania, car il nous a enseigné dans une braïta, mitzvah de PA, leafrish minakama. La mitzvah de PA, c'est de laisser le champ alors qu'il est toujours se tient sur les épis dans le champ lorsqu'il est toujours planté. Lo ifrish minakama, mafrish mina omarim. S'il n'a pas prélevé, il a quand même coupé, eh ben il doit laisser je n'ai pas la traduction exacte des mots, mais il doit laisser les épis dans le champ. Lo ifrish mina omarim, mafrish mina kris. Il a tout rassemblé dans un tas et il n'a pas encore laissé. Il doit toujours il doit toujours laisser. Ad shelom mirchu. Tant qu'il n'a pas aplani le cri, aplani le tas. Mirchu. Maaser, venoten. À partir du moment où il a aplani le tas, là il devient chayav de maaser, mais il n'est toujours pas patour de donner la PA, et donc, maaser, il prélève le maaser, et il va lui donner, parce qu'il n'y a toujours pas eu de chinouille. Maintenant vient la chita de Rabbi Ishmael, Mishum Rabbi Ishmael Amrou, Af mafrish minaïsa venoten lo. Même s'il y a eu un chinouille, qu'il en a fait une pâte, il en a fait un pain, il en a fait de la pâte, il doit toujours prélever et donner le chiyuv de PA, le chinouille ne va pas opérer pour le rendre patour de PA. Donc on voit ici que Rabbi Ishmael pense que le chinouille n'a aucun effet. Maintenant, il y a une petite difficulté dans ça, c'est qu'on voit que dans tous ces Tanaïm, on a Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Ishmael, tous iraient
dans la Shita de Bet Shammai. C'est difficile de dire qu'ils vont tous selon Bet Shammai plutôt que selon Bet Hillel. Amar le Rav Papa l'Abaye, Irpul kol anitana et la Shmoinan ke Bet Shammai. Rav Papa dit à Abaye, tous ces Tana vont dans le sens de Bet Shammai. Amar le Achika Amre, lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel badavar hazeh. Non, il lui dit, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que nous, on pense que le chinouille n'a pas d'effet, la transformation n'opère rien. Et Bet Shammai et Bet Hillel n'ont pas discuté de cela. Tous sont d'accord que le chinouille n'opère pas. Ah, et la première, les deux Braithot, ils ne sont pas d'accord avec ce que dit Rav Gurion Miaspura, que cette marloquette là-bas, c'était Bet Shammai et Bet Hillel. C'était pas Bet Shammai et Bet Hillel, tout le monde était d'accord que ça fonctionnait pas entre Shammai et Hillel, et celui qui pense que ça fonctionnait, c'était quelqu'un d'autre, mais ça n'était pas Bet Hillel, il n'allait pas dans ce sens-là, comme Bet Shammai et contre Bet Hillel. Rava, lui, n'est pas d'accord avec Abaye. Il pense que chacun de ces cas présentés représente une exception et on ne peut pas voir un principe général comme celui énoncé par Abaye, que chacun de ces Tanaïm pense que le chinouille n'a pas d'effet. En effet, il y a une raison particulière qui s'applique dans chacun de ces cas et on ne peut pas faire de principe général. Amarava, Mimai, qui te dit que c'est la raison commune à tout le monde? Dilma adkan lo kama Rabbi Shimon ben Yehuda tamelav et tseva ou il veyachol laviru al yedei tsafoun. La première chita de Rabbi Shimon ben Yehuda qui nous a dit que lorsqu'on a coloré de la laine, ça ne s'appelait pas un chinouille, nous dit Rava, c'est pas parce qu'il pense que chinouille ça fonctionne pas, c'est parce qu'il parle d'un chinouille al yedei tseva et avec de la peinture et qu'on peut enlever avec du tsafon, peut-être que c'est du savon. C'est quelque chose qui est un chinouille qui n'est pas définitif et donc c'est pour ça que ça ne fonctionnerait pas. Et la legavoha mishum de im-is. Et la raison pour laquelle Bet Shammai nous a dit qu'on ne peut pas prendre même s'il y a eu un chinouille dans l'histoire du paiement de la zona, ça ne peut pas être amené au Bet Hamikdash parce qu'on parle quand même d'amener quelque chose au Bet Hamikdash et tout ce qui a été en contact avec cette zona, c'est quand même quelque chose de dégoûtant. C'est pour ça qu'on va aller si loin puisque c'est en contact avec le Bet Hamikdash. Ve'atkan lo kama Rabbi Eliezer ben Yaakov atamel alenyan bracha mishum davele mitzvah abba be'avera. Et lorsque Rabbi Eliezer ben Yaakov nous a parlé au sujet de faire la bracha sur quelque chose de volé, quand bien même ça aurait été transformé, il dit oui, parce qu'il s'agit ici d'une bracha, et toute bracha qui vient, même si c'est après plusieurs étapes, en résultant d'une avera, alors ça s'appelle mitzvah ba'avera, et c'est problématique. Ve'atkan okama Rabbi Shimon ben Elazar atam, et la be'akrasha d'Adar, Rabbi Shimon ben Elazar, lorsqu'il nous a dit que quand bien même l'objet volé aurait diminué de valeur, il se serait affaibli, ça appartient toujours au propriétaire, il n'y a pas de chinouille, puisqu'on parle de hakrasha d'Adar, on parle d'un chinouille, d'une diminution de valeur qui peut revenir. Par exemple, il suffit de renourrir cet animal, et il va retrouver son état originel. Donc, à chaque fois, il y a une raison. Et enfin, Rabbi Ishmael qui nous a parlé au sujet de la PA, qui nous dit quand bien même on aurait effectué des transformations sur cette récolte, on aurait même fait de la pâte, on doit toujours faire la PA, ça veut dire que la transformation n'effectue pas, n'est pas pertinente. Il dit c'est parce que là-bas il y a écrit le terme ta'azov, au sujet de PA c'est écrit 2 fois le terme ta'azov, c'est pour ça que là-bas cela va s'appliquer, que le chinouille n'aura pas de valeur. Donc Abaye dit, la raison commune à tous ces Tanaïm, c'est qu'ils pensent que le chinouille n'a aucun effet, ne fonctionne pas. Rava va pouvoir expliquer chacun de ces cas comme étant une exception et un cas particulier. Demande à Gemara finalement du cas de PA, on voit du fait qu'il y a écrit 2 fois le mot ta'azov yetera, ça vient nous enseigner forcément que là-bas le chinouille ne fonctionne pas. Vechiteima, ligmar mine, on n'a qu'à apprendre de là-bas. De la même façon que dans PA, au sujet de PA, il est écrit 2 fois le terme ta'azov pour nous dire que le chinouille n'est pas pertinent. Alors là aussi, peut-être qu'on va apprendre de là pour toute la Torah. Dit la Gemara, non, matnot aniim she'ane. Au sujet des cadeaux qu'on fait aux pauvres, c'est différent, comme on va voir tout de suite, qu'il y a des alérotes, on va au-delà du commun standard, on va voir qu'on va au-delà. Donc si on voit dans Matnot Aniyim, dans les cadeaux, dans les dons qu'on est censé faire aux pauvres, qu'on va plus loin, on ne peut pas en faire des principes généraux. Où est-ce qu'on a vu qu'on va voir plus loin? On va voir tout de suite à la fin que quand bien même on rend hefker, lorsqu'on prend des Matnot Aniyim du hefker,
on n'est pas censé être chayav ni de leket, ni de shichecha, ni de PA, ni de maaser, et bien vis-à-vis de leket, shichecha et PA, qui sont des matnot aniyim, si moi je l'ai rendu efker et vite le lendemain de matin j'ai voulu faire un trick pour pouvoir récupérer la récolte et être patour, je serai quand même chayav. Donc on voit toujours cet élément que dans matnot aniyim on est chayav plus que la normale, et donc je ne peux pas faire de principe général de cela. Où est-ce qu'on voit ça? Que des Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan s'est posé la question, des Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan s'est posé la question, Maïta Amad et Rabbi Ishmael. Pourquoi est-ce que Rabbi Ishmael nous a dit que vis-à-vis de la PA, quand bien même on en aurait fait une pâte, je suis toujours chayav du din de PA. Mishum de Kassavar Shinui Enokone, est-ce que c'est parce qu'il pense de façon générale que le Shinui ne fait pas force de Kinyan? Odilma Bealma Kassavar Shinui Kone, Vacha Mishum Dirksiv Ta'azov Yetera. Ou peut-être pense-t-il de façon générale que le Shinui est effectif, mais là il pense que ça ne fonctionne pas parce qu'il est écrit deux fois le terme Ta'azov, tu vas le laisser, et donc c'est écrit en plus pour faire sa dracha que ça ne fonctionne pas, que le Shinui n'opérera pas dans ce cas-là. Et si tu penses que la raison de Rabbi Ishmael c'est parce qu'il pense de façon générale que le Shinui ne permet pas de faire un kinyan, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce mot Ta'azov? Ta'azov yetira en plus. Ta'azov yetira de katav rachaman alamali. Deuxième question, tous les Rabbanan Ta'azov yetira de katav rachaman alamali. Et même selon Rabbanan, qui ne tient pas de Rabbi Ishmael, qui dit qu'à partir du moment où tu as fait un chinouille, effectivement, c'est canouille et ça ne fonctionnera pas. Tu n'es plus chayav de PA. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me dire deux fois le terme de Ta'azov, la Mali? Réponse de l'Agmara, l'Echedetania, comme ce que nous avons enseigné dans une braïta, ça c'est le din qu'on vient de mentionner. Amafkir karmo vishkim la boker ou batzro, quelqu'un qui rend hefker sa vigne et le lendemain matin il se lève très tôt pour aller récolter, pour comme ça faire une ruse pour pouvoir se rendre patour de les quêtes shichecha et PA, malgré tout, chayav beperet beolelot ou beshichecha ou bepa, il est quand même chayav de peret olelot shichecha et PA, donc toutes les matnot aniyim, il sera quand même chayav, malgré tout du maaser, il sera patour ou patour mina maaser, mais les matnot aniyim, étant donné qu'il y a écrit deux fois le terme de ta'azov, ça veut dire, ça vient insister pour le faire, tu dois malgré tout donner les matnot aniyim, même si on aurait pu penser que tu es patour parce que tu les as rendus efker et tu as fait cette route. Ok. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel, Halacha que Rabbi Shimon ben Elazar. La halacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui nous a dit que lorsqu'il y a un objet qui a été volé et que chez Hukrash, il a diminué de valeur, si il a diminué de valeur, il peut, ça ne s'appelle pas un chinouille qui va permettre de faire un kinyan, et donc il peut le rendre à son propriétaire et lui dire Arechel Khalefanecha, voilà ce qui t'appartient, je te le rends, et je ne suis pas responsable, ça n'est pas mien, je n'ai pas l'obligation de te payer la valeur qu'il valait au moment du vol. Dit l'Agmara, ou mi amar Shmuel achi. Comment est-ce possible de dire que Shmuel a tranché la halacha comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit que le chinouille n'opère pas de kinyan? Pourtant, Shmuel nous a dit ailleurs, au début de la Masechet, En shamin lo la ganav velo le gazlan et là les nezakim. Lorsque quelqu'un vole un animal et que cet animal meurt, ce qui constitue donc un chinouille, est-ce qu'on va dire que la charogne appartient au voleur ou au volé? C'est-à-dire, si par exemple il a volé un animal qui valait 100, et donc il a l'obligation de lui rendre 100. Lorsque l'animal meurt, le prix de la charogne est évalué à 10. Est-ce qu'il doit lui rembourser, est-ce que le voleur doit lui rembourser 100 et c'est lui qui garde la charogne parce que le chinouille a fait office de kinyan et donc il a acquis cette charogne, ou bien va-t-il lui dire la charogne elle est à toi, tu la récupères, elle vaut 10 et je te rembourse 90 en plus de la valeur de la charogne, en plus de la valeur de la nevela. Que nous dit Shmuel? Amar Shmuel, En shamin lo la gana velo la gazlan, et là les nezakin. On évalue la valeur uniquement pour les nezakin, pour les dommages. Mais pas pour le ganav et pour le gazlan, mais pas pour les vols. C'est-à-dire que si j'ai volé un animal qui valait 100, même si l'animal est mort, j'ai l'obligation de rembourser 100,
et toi tu te débrouilleras tout seul avec la nevela. Donc de cet enseignement de Shmuel qui nous dit que pour le ganav et pour le gazlan, quand bien même il y aurait étant donné qu'il y a un chinouille, c'est-à-dire la mort de l'animal, la nevela est acquise au voleur, ça veut dire que Chinouille connaît. Comment peut-il par ailleurs trancher comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui nous dit que s'il y a malgré le chinouille, ça reste la propriété du propriétaire originel, ce qui voudrait dire que Chinouille no connaît. Pense-t-il que Chinouille connaît ou no connaît? Dit la Gemara, bish, la malé ravada marqué kamar Rabbi Shimon ben Elazar atam be'akrasha de Adar lo kasha, ki kamar lacha ke Rabbi Shimon ben Elazar de Shinui bimkom omed be'akrasha de Adar, v'chi kamar de Shmuel hatam en shamil lo la ganav lo la gazdan et la nizakin be'akrasha de lo Adar. Je comprends selon Rava qui m'avait expliqué que le din de Rabbi Shimon ben Elazar parlait uniquement be'akrasha de Adar, dans un espèce dans une perte de l'objet dans un chinouille, mais qui pouvait revenir. C'est ce qu'on avait appelé chinouille à choser, une transformation qui n'était pas définitive. Dans ce cas-là, Rabbi Shimon ben Elazar avait tranché la halakha. Rabbi Shimon ben Elazar avait dit que le chinouille ne fonctionnait pas, puisque ce n'était pas une transformation définitive. Et d'un autre côté, lorsqu'il dit que le chinouille fonctionne, c'est un chinouille définitif comme la mort de l'animal. Dans ce cas-là, si je pense comme Rava, alors je peux expliquer la différence entre ces deux opinions de Shmuel. Comment peut-il penser qu'un coup que ça marche, un coup que ça marche pas, puisqu'on parle de deux types de chinouïnes différents. Mais, et là, les Abaye d'Amar qui Kamar Rabbi Shimon ben Elazar be'akrasha d'Elohadar, Kamar, Maïka lemema, mais selon Abaye, qui nous dit que Rabbi Shimon ben Elazar, lorsqu'il a parlé de la hakrasha, du chinouille qui a eu lieu, c'était une transformation irréversible, une transformation définitive. Alors là, comment peut-il trancher que d'un coup ça marche, un coup c'est connu, un coup ça n'est pas connu, un coup ça ne marche pas? Abaye répond, Abaye maintenant, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Amrou alacha ke Rabbi Shimon ben Elazar velei los virale. Abaye va expliquer la chose de la façon suivante. Il va nous dire qu'en réalité, lorsque Rav Yehuda Amar Shmuel dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, il ne dit pas je tranche la halakha comme Rabbi Shimon ben Elazar. Il dit ils disent que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Ce qui sous-entend eux disent cela, mais moi je ne le pense pas. Donc Shmuel lui tranche que En Shamin, la Ganav et la Gazlan, c'est-à-dire que Chinouille connaît. Mais il nous mentionne malgré tout que certains pensent que la halakha serait comme Rabbi Shimon ben Elazar, que Chinouille et no connaît. Amar continue. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan, Dvar Torah, Gzela Anishtanit, Choseret Behenea. La Minatora, un vol. Lorsqu'on a volé quelque chose qui subit une transformation, Choseret Benea, malgré tout, elle revient à son propriétaire, c'est-à-dire que Shilui Enokone. Chez Nehemar, car le pasuk nous dit Ve'eshiv et Agezela Asher Gazal, Mikol Makom, il va rendre le vol qu'il a volé, de quoi qu'il en soit, qu'il y ait eu un Shinouille ou qu'il n'y en ait pas eu. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Barabba, nom de Rabbi Yochanan. Ve'im Tomar Mishnatenu. Et si tu veux dire, ah mais dans notre Mishnah, on nous a pas dit ça, puisque dans notre Mishnah, on nous a dit que s'il a vendu du bois, il en a fait des kélim, ou de la laine, et il en a fait des habits, connaît, il est censé rembourser, pas rendre l'objet. Donc comment concilier l'enseignement de Rabbi Yochanan et notre Mishnah? Réponse de la Gemara, Mishum Takana Tashavim. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on doit rendre, c'est pas un din Torah. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on n'a pas à rendre l'objet, mais qu'on doit seulement payer, ce n'est pas le din de la Torah, puisque Mina Torah, on devrait rendre l'objet, puisque Shinui Eno connaît. Mais ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est une takana techachamim, takana tashavim, pour permettre aux gens de rendre, de faire teshuva. Si on leur dit tu dois tout rendre, ils vont pas le faire. Alors on leur dit, tu sais quoi, tu n'as qu'à rembourser, et tu peux garder l'objet pour toi. Dit la Gemara, ou mi amar Rabbi Yochanan achi, est-ce que Rabbi Yochanan a dit une chose pareille? Ve amar Rabbi Yochanan, halakha kesta Mishnah, pourtant Rabbi Yochanan nous a dit que la halakha est comme les Mishnah stam, où il n'y a pas de stam Mishnah, c'est une Mishnah où on ne cite pas qui en est l'auteur. Dit la halakha est comme cette Mishnah anonyme. Vetnan, et nous avons enseigné une stam Mishnah, lo hispik litno lo achet savro, patou. Si, au sujet du Réchit Agez, avant qu'il le donne au Kohen, il a fait une tzvia, il a coloré la laine, il n'est pas tout, parce que c'est un chinouille qui est connu. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de ce cas-là? C'est que le chinouille fonctionne. Je reprends. Rabbi Yochanan nous a dit, chinouille, minatora, ça ne fonctionne pas du tout.
Ça, Shinui Eno Kone. Maintenant, si c'est un voleur qui doit faire Teshuvah, Chachamim ont institué que pour qu'il puisse faire Teshuvah, Shinui connaît, et donc il peut garder son objet et rendre que l'argent. Maintenant, dans le cas de Reshit Hagez, on parle de quelqu'un qui veut donner sa laine au Kohen, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de Teshuvah, il n'y a rien du tout. Pourquoi va-t-on dire que si je l'ai colorée, je la garde pour moi et je ne la donne pas au Kohen? Ça voudrait bien dire que Shinui connaît, pas seulement à cause de la Takanat Shavim, mais Minatora. Dit la Gemara, Vetna, Amarlehu, Hahu miderabanan. Amarlehu, Hahu miderabanan, le Rabbi Yaakov Shmei, les Didi mefarche limine de Rabbi Yochanan, que quand chez Gazal et Tzim meshufin, Vasan Kelim, d'avele Shinui, à Choser Livriato. Ce Chacham, ce Rabbanan, et qui s'appelait Rabbi Yaakov, il a dit, on m'a expliqué ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il n'a pas dit que Minatora Shinui ne fonctionne pas. Rabbi Yochanan, il a dit, Shinui connaît. Quel type de Shinui Eno connaît? Il a fait la différence entre Shinui définitif et Shinui à Choser Libriato. Shinui définitif connaît. Et c'est ce qu'on voit dans cette braïta qui nous parle de Reshit Hagez, que dès le moment où j'ai coloré la laine, elle n'appartient plus au Kohen et je ne suis pas tour de donner. Mais Shinui, lorsqu'il a dit que Shinui ne fonctionne pas, et no connaît, il parle d'un Shinui à Choser Libriato, un Shinui qui n'est pas définitif, et dit par exemple ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, où il a volé des bois qui étaient déjà polis, déjà lisses, et il en a fait des ustensiles, mais qui peuvent se défaire. Tanou Rabbanan. Nous avons enseigné. Nos rabbanim ont enseigné. A Gazlanim ou Malve Beribit Shirziru, En Mekablin Mehen. Les voleurs et ceux qui ont pris des prêts à intérêt. Chez Irziru, ils viennent rendre leur objet, ils viennent rendre leur vol, ils viennent rendre les intérêts qu'ils ont encaissés. En Mekablin Mehen. On ne reçoit pas, Chachamim disent, on n'accepte pas ce qu'ils sont en train de donner. Vea mekabel mehen, en ruach chachamim nocha imenu. Celui qui malgré tout reçoit, on n'est pas d'accord avec ça. Chachamim, l'esprit de Chachamim n'est pas avec eux. Amar Rabbi Yochanan. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas recevoir? Il vient faire teshuvah, il vient rendre de l'argent, et je suis censé refuser de l'argent. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan bimirebi nishnit mishnazu. Rabbi Yochanan nous dit, du temps de Rébi a été enseigné cela. Détania, car on enseigne dans une braïta. Mas ebe adam echad shebikesh laasot teshuvah. Il y a l'histoire d'un homme qui a voulu faire teshuvah et rendre l'argent qu'il avait volé. Amarle ishto reika. Sa femme lui a dit, espèce de vide, idiot. Imata ose teshuvah afilu avnet eno shelcha. Si tu fais teshuvah et que tu vas rendre tout l'argent, même ta ceinture, elle ne t'appartient plus, tu vas devoir la rendre. En gros, tu vas rester sans rien. Venimna velo asa teshuvah. Et donc, étant donné qu'il avait peur de cela, il n'a pas fait teshuvah, il est resté dans la faute. Sûrement que s'il est resté dans la faute, il a continué à faire de la faute. Beotasha, à ce moment-là, Amrou, à Gazlanim ou Malve Beribit Shirziru, En Mekablin Mehem. À ce moment-là, ils ont institué que les Gazlanim, les voleurs, et les malvéberimités, ceux qui prêtent intérêt, qui veulent rendre l'argent, en mekablinen, comme ça va leur faciliter la teshuvah, et ils vont effectivement faire teshuvah et arrêter par la suite de commettre ces avérantes. Ils ont institué que celui qui reçoit malgré tout, le roi des chachamim n'est pas avec lui. Mais on objecte à cela. On a une braïta qui nous dit si leur père est mort, il leur a laissé de l'argent qui était du ribit, qui résultait du prêt à intérêt. Alors, étant donné, même s'ils savent à qui ça appartient, étant donné que c'est pas eux qui ont fait la Avera, c'était leur père, ils n'ont pas l'obligation de rembourser. Qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? Que ce n'est que parce que ce n'est pas les enfants qui ont fait la Avera, mais leur père, qu'ils n'ont pas l'obligation de rembourser. Mais si c'était leur père eux-mêmes, celui qui a pris cet argent, il aurait eu l'obligation de rembourser. Dit la Gemara, Inhu ou de lo ha'aviem chayav le'arzir, eux ne doivent pas rendre, non pas à rendre, mais leur père a l'obligation de rendre. Dit la Gemara, non. Ce que vient nous enseigner, Bedin ou de aviem nami eno chayav le'arzir, leur père aussi, leur père aussi n'a pas d'obligation de rendre.
En réalité, c'est vrai, lorsqu'on a le malvé beribit, on a dit les enfants n'ont pas à rendre et le père n'a pas à rendre. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé des enfants? On aurait pu parler du père directement. Parce que dans la Seifa, dans la suite de la Braïta, on voulait parler des enfants. Alors dans la Reisha aussi, on a parlé des enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voulait dire au sujet des enfants dans la Seifa? On a dit Hinyach lehem avihem. Si leur père leur a laissé une vache ou des habits ou des choses définies, on sait que cette vache et ses habits, ils appartiennent à telle personne. On sait que leur père, il a volé cette vache, il a volé ses affaires, et ça arrive chez eux, et il est écrit comme ça, vache de Shimon. On sait que c'est la vache de Shimon, elle se trouve chez Lévi. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'il leur père leur a laissé des choses définies, on sait à qui ça appartient, là, chayavin l'arzir mipne kod aviem. Ils ont l'obligation de rendre, pas pour les dîner, mais parce que, à cause du kavod de leur père, parce que sinon, ça va pas le faire, ça sort pas joli sur leur père. Donc, étant donné que dans la Seifa, on voulait parler du chiouf des enfants, dans la Reisha aussi, on a parlé des enfants, même si en réalité, le ptour de rendre le ribit concerne aussi bien les enfants que les parents. Je comprends pas. Leur père c'était un voleur et ils sont obligés de rendre pour lui donner du kavod à leur père. Mais on devrait faire la même dracha. De la même façon qu'on n'a pas le droit de maudire le nasi de ton peuple, on n'a pas le droit de le maudire seulement s'il est amecha, il fait les actions de ton peuple. Mais s'il ne fait pas les actions de ton peuple, par exemple, ton père c'est un voleur, tu n'as pas de chiyuv de lui faire son kavod. Lorsqu'on parle de faire attention au kavod de son père, on parle lorsque son père a fait teshuva. S'il a fait teshuva, pourquoi est-ce qu'il a encore ces objets qui sont volés chez lui? Il aurait dû les rendre. L'Agmara, chez lui, explique les Arzir Hatchemet, il n'a pas eu le temps de les rendre et il est mort avant. Et donc, dans ce cas-là, les enfants ont l'obligation de rendre Mishum Kvod Aviyam. Encore une braïta, Tashma Hagazlanim ou Malve Beribit Afalpi chez Gavou, Marzirin. Les voleurs et ceux qui prêtent à intérêt, même s'ils ont encaissé l'argent, alors ils doivent rendre. On va voir cette braïta, elle a l'air pas d'aller contre l'enseignement qu'on vient de dire. Demande à Gmara, Gazlani, Maïché Gabou, Ika. Igazul Gazul, Vilo Gazul, le Gazul. C'est-à-dire quoi? Des voleurs qui ont encaissé de l'argent. Soit c'est volé, soit c'est pas volé. C'est-à-dire quoi? Qu'ils encaissent l'argent. Comme si ça leur revenait. Et là, Eima Gazlani, Moumaini, ou Malveberibit, Afalpi, chez Gavou, Marzerin. Non, il faut lire comme ça. Les voleurs, qui sont les voleurs? Ceux qui prêtent à intérêt, même s'ils ont encaissé l'argent, ils doivent rendre l'argent. Donc je comprends pas. Toi, tu me dis qu'on ne doit pas recevoir cet argent. Là, il y a écrit qu'ils doivent rendre l'argent. Réponse de la Gemara, Marzerin, Ven Mekablin Mehen. Eux, ils doivent venir rendre, et nous, on ne doit pas recevoir cet argent. Et donc, il y a deux choses différentes. Eux, ils doivent rendre, et nous, on ne doit pas recevoir. Demande à Gemara, elle a la même Marzerin. Si nous, on ne doit pas recevoir, pourquoi ils doivent venir pour rendre l'argent? La Tzati des Shamaïm, pour être Yotzei des Shamaïm, pour Atkit des Shamaïm, eux, ils doivent faire l'action de vouloir venir rendre, pour avoir la kapara, pour faire une teshuva complète. Tashma, viens, écoute. Aroim, Ve'agabayim, Ve'amochassim, Tchuvatan caché. Les bergers qui laissent leurs animaux paître et manger n'importe où, chez tout le monde, ils ne savent pas chez qui ils ont mangé. Ve'agabayim, et ceux qui récoltent les impôts du roi, et ils font pas vraiment attention, ils prennent un peu plus à droite et un peu plus à gauche. Ve'amorsin, pareil, les collecteurs de taxes, ils prennent un peu plus à droite, un peu plus à gauche, c'est pas un préfixe. Tchuvatan kasha. Leur tchouva est difficile parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont pris. Alors qu'est-ce qu'ils font? Marzirin et Makirin, s'ils savent des personnes à qui ils ont pris, alors ils doivent le rendre. Ils doivent le rendre. Dit la Gemara, Amré, alors encore une fois, c'est écrit qu'ils doivent rendre à des gens, alors que chez nous on a dit qu'ils doivent pas rendre on a dit qu'on ne doit pas rendre. Dit la Gemara, Marzirin, Ve'en Mekablin Mehen. Ils rendent et nous on ne reçoit pas. Ve'ela lama marzerin, si on ne reçoit pas, pourquoi est-ce qu'ils rendent? La tête, il y a des shamaïm pour se rendre quitte, il y a des shamaïm pour faire une chouva complète. Dit la Gemara, yachi amaï teshuvatan kasha. Si c'est ainsi, alors c'est très facile. Et pourquoi on dit que la teshuva elle est difficile? Ils rendent et ils gardent l'argent. Ve'od et ima seifa, non seulement cela, mais on enseigne dans la seifa, dans la suite, chez En Makirin, Yase Ben Sochet Sibour, va Marafriz d'Aborot, Shechin ou Maharot. Et si ceux à qui il ne sait pas qui il a pris, il va les investir dans des biens publics. Rafrizal nous a dit des puits qui vont servir tout le monde, des Shechin, des Maharot. Comme ça va servir tout le monde.
des abreuvoirs et des grottes d'eau qui vont pouvoir servir tout le monde. Et là, ça a l'air d'être qu'effectivement, il est obligé de donner ça. Et là, l'occasion. Kan kodem takana, kan lachar takana. On a cette braïta donc qui semble nous indiquer qu'il a l'obligation de donner. Nous, on nous a dit qu'on a l'interdiction de recevoir. Alors, dit la Gemara, non. Kan kodem takana, kan lachar takana. Notre Mishnah, c'était après la takana. Et ça, cette braïta qui dit qu'ils doivent rendre, c'était avant la takana. Maintenant que Rav Nachman nous a expliqué, nous a dit que tout l'interdit de récupérer le vol, c'est quand il vient rembourser de l'argent. Mais si l'objet volé est toujours existant, évidemment, le propriétaire a le droit de les récupérer, même il n'y a pas la takana qu'on a mentionné plus haut. Dans ce cas-là, je peux dire que les deux braïtot mentionnés parlent après la takana. Dans le cas où on dit qu'ils doivent rendre, c'est que la xéla et les kayemet, le vol est toujours existant. Dans le cas où on dit qu'ils ne doivent pas rendre, c'est que la xéla, le vol, n'existe plus. Kan de xéla kayemet, kan de shen xéla kayemet. Demande à Gemara, mais pourtant dans la braïta qu'on a ramené plus haut, on lui a dit, mais si tu rends, tu vas perdre ta ceinture. Avner d'exela kayemeti. On a dit que la ceinture, tout le problème a commencé à cause de cette personne qui voulait rendre son vol. On lui a dit, mais non, tu vas perdre ta ceinture. Mais la ceinture, il a l'obligation de la rendre. Alors à quoi sert cette takana dans ce cas-là? Il dit, non, maï avnet. Dme avnet. Lorsqu'on parle de la ceinture, on ne parle pas de la ceinture même qui a été volée, mais la ceinture qui a été achetée avec de l'argent volé. Est-ce que, alors cette question elle est un petit peu difficile, on va la lire et la traduire comme elle est écrite, mais elle demande un peu d'approfondissement. Est-ce qu'à chaque fois que le vol même est toujours présent, est-ce que Chachamim ne font pas de takanot? Pourtant, lorsque quelqu'un il a volé une poutre, il l'a installée dans sa maison, c'est-à-dire la poutre est toujours existante. Et malgré tout, là, Chachamim, on fait une takana de ne pas rendre la poutre, mais de rembourser l'argent. Alors, c'est pas la même takana, mais on voit que Chachamim, même si l'objet est toujours existant, ils n'ont pas dit de rendre l'objet. Alors là aussi, on pourrait dire que même si l'objet est toujours existant, dans la takana de Rébi, ils n'ont pas dit de rendre l'objet. S'ils ont volé une poutre de bois, et qu'ils ont déjà installé dans une maison, ils ont institué qu'il va pas devoir défaire la poutre, mais il va juste devoir la payer. Alors, en tout cas, on a cette xéra, cette takana tashavim ne prend pas en compte le fait que si c'est kayam, si le vol est toujours existant, l'objet volé est toujours existant, il va devoir forcément le rendre. Là-bas, malgré le fait que la xéla est toujours existante, ils ont dit de ne pas la rendre, puisque si on enlève la poutre, il y a toute la maison qui va s'effondrer, ça fait une grosse perte, donc on a considéré comme si elle n'existait plus. Mais de façon générale, la takana de Rébi, je reprends ce que nous avons dit à la fin de ce Daf Tzadik Dalet Amud Bet, la takana Rébi a institué une takana pour que les gens puissent faire teshuva, pour que les voleurs puissent faire teshuva. On leur a dit, quand ils vont venir vous rendre l'argent, n'acceptez pas l'argent de ceux qui vous ont prêté avec intérêt et des voleurs. N'acceptez pas pour qu'ils puissent faire une teshuva shlema, et une fois qu'ils auront accepté la teshuva, alors ils vont pouvoir arrêter de voler par la suite. S'ils vont devoir rendre, ils vont pas le faire, ils vont pas faire teshuva, ils vont dire de toute façon je suis toujours un voleur, alors ils vont continuer à voler. Pour arrêter ça, Rébi a dit, eux ils doivent venir rendre, et vous n'acceptez pas. Maintenant, cette takana de Rébi n'a été dit que quand le vol, quand il est question d'argent. Mais quand l'objet volé est toujours existant, ça, évidemment, tu as le droit de le récupérer, et il a l'obligation de te le rendre, et toi, tu as le droit de le récupérer. Ça, c'était le dernier point avec la takana de Rébi. Avant, nous avons eu une longue discussion sur la notion de Shinui. Est-ce que Shinui connaît? Est-ce que Shinui nous connaît? Les différentes chitotes de Abaye et Rava et de toutes ces tanaïm que nous avons mentionnées. Et la distinction entre les différents types de Shinui. Shinui chez No Choser le Briato, Shinui Choser le Briato, une transformation définitive et une transformation qui est réversible. Voilà, on a fini, on a commencé le Perek Chi, Daf Tzadik Gimel, Daf Tzadik Gimel Amud Bet, et Daf Tzadik Dalet Amud Aleph et Amud Bet. Passez une excellente journée.